dernièrement un principe pour vivre la multiplication. On a vu l'intimité, la proximité. Parce qu'on peut prier et ne pas être en communion avec Dieu. Un des principes fondamentaux de la multiplication, c'est la communion. Je peux prier du matin au soir et ne pas être en communion avec Dieu. La Bible dit, il y en a qui répètent 50 fois des prières. Et dit, ne croyez pas parce que vous allez multiplier vos prières que vous allez être exaucés. Ce n'est pas dans la quantité des mots, mais c'est dans la proximité avec le Seigneur. La communion, c'est quelque chose de fort, de profond. La communion entre Jésus et son peuple. Il appelle son église l'épouse parce qu'on parle d'intimité, on parle d'amour passionné, on parle d'amour désintéressé, de pouvoir prendre soin de l'autre, de pouvoir être à l'écoute de l'autre. Amen. C'est pas extraordinaire d'avoir un sauveur comme ça? Ce matin, nous allons voir un autre principe important pour vivre la multiplication, et je crois même, je dirais, essentiel pour l'Église. C'est la miséricorde. On va voir ce que dit l'apôtre Jude. L'apôtre Jude, c'est un des 4 frères du Seigneur Jésus. Il y avait 4 frères. La Bible nous parle de Jacques, nous parle de Joseph, nous parle de Simon. Et nous parle aussi de Jude qui était le plus jeune et qui était celui peut-être aussi qui s'est converti en dernier, qui était plus incrédule pour les autres. Mais ce qui est important, peu importe si je suis incrédule, ce qui est important, c'est qu'à un moment, je me laisse transformer par Jésus. Amen. C'est pas parce qu'il était le frère de Jésus qu'il a été transformé, mais c'est parce qu'il a eu un cœur ouvert et disposé, qu'il a laissé le Seigneur atteindre son cœur, qu'il est devenu un apôtre incontournable du Nouveau Testament. Un pilier. Amen. La Bible est inspirée, oui ou non? Amen. Et le livre de Jude aussi, elle est une lettre inspirée pour nous instruire. Et il y a des choses que Dieu veut planter en nous ce matin et veut nous apprendre ce matin. Ou en tout cas nous rappeler. Parce que c'est bien que nous apprenions des choses, c'est bien que nous sachions des choses, mais c'est mieux de le vivre. C'est bien de comprendre, il faut comprendre, c'est bien d'avoir la connaissance, mais j'ai besoin de le vivre. C'est bien, je fais une paella à la maison, je la prépare, ça sent bon, tout le monde est en train de regarder, c'est bien de regarder, c'est mieux de manger. Non? Tu préfères regarder? C'est ça un chrétien, c'est quelqu'un qui se nourrit. Il se nourrit de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement intellectuel, mais c'est vivifiant. C'est profond. C'est réel. Voilà. Amen. Jude, c'est cet apôtre qui va crier au travers de cette épître. Il n'y a pas beaucoup de versets, mais le peu qu'il va dire. Il est en train de se battre contre le mal, contre l'apostasie. C'est un appel à combattre la dureté, l'indifférence. Il n'y a rien de pire que l'indifférence. Au travers de ces versets, je crois que le Seigneur, ce matin, il veut nous encourager pleinement à vivre dans la multiplication, j'aimerais dire l'abondance. Le verset de Jude nous dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ, Jude 1, Jude, serviteur, verset 1, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, vous lisez comme moi? À ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées dans l'abondance de la miséricorde. Voilà le désir de Dieu. Il veut que nous vivions une multiplication, que nous soyons dans l'abondance. Il veut que nous puissions croître et demeurer dans la miséricorde, dans la paix et aussi dans l'abondance de l'amour. C'est quelque chose qui nous est donné. C'est quelque chose qui nous est fait cadeau. C'est Dieu qui nous l'a donné, c'est un don de Dieu. Donc, ça ne vient pas de nous, c'est pas grâce à nous, on ne mérite pas. La miséricorde est un don de Dieu. Demandez à Dieu qu'elle vous soit multipliée, ce n'est pas naturel. C'est naturel.
C'est pas naturel d'aimer ceux qui sont insupportables. C'est pas naturel de pouvoir se mettre à la portée de ceux et celles qui nous ont fait souffrir, qui nous ont fait vivre des choses injustes, qui sont blessantes avec nous. Ce n'est pas naturel. Et même, je dirais, c'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. C'est impossible de vivre ce principe-là. Nous devons l'accepter, nous devons le recevoir. C'est un don de Dieu. Et pour le recevoir, j'ai besoin d'être assoiffé. J'ai besoin d'être souple. Si j'ai un cœur dur, quand on était plus jeune, il y avait une église catholique avec les collègues, on descendait du quartier, on prenait le ballon et on tapait contre le mur, ça s'appelait la pomme. Je ne sais pas si ça existe encore. On appelait la pomme. Donc tu tapes dans le mur, donc quand notre collègue il tape dans le mur, et le but c'était de l'envoyer loin pour que l'autre il n'arrive plus à taper dans le mur. Mais bon, pourquoi je vous raconte ça? C'est pas intéressant ce matin, mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est que nous soyons souples par rapport à la parole de Dieu et que sa parole ne rebondisse pas. Des fois il y a de la dureté et ça rebondit. Ça rebondit, ça pénètre pas. Et ce qui est important ce matin, c'est que Dieu veut faire pénétrer sa parole et ses principes dans nos cœurs. Je l'ai reçu de la part de Dieu, c'est un cadeau, une grâce imméritée. À ceux qui ont été appelés. Ça nous concerne tous, nous sommes tous appelés par le Seigneur, oui ou non? Oui. Ceux qui sont appelés, ceux qui sont aimés de Dieu, c'est écrit comme ça? Qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Nous sommes aimés de lui, nous sommes gardés par Jésus-Christ. Oui ou non? C'est comme si Jude veut nous convaincre de ces choses, de l'amour de Dieu pour nous, et que nous sommes gardés par Jésus. Dieu ne nous appelle pas pour nous abandonner. Il ne dit pas, je t'appelle, maintenant tu vas galérer. Vous savez, des fois, on passe devant les chrétiens par la vallée de l'ombre de la mort. On passe par des épreuves, par la tempête, et on a l'impression d'être abandonné. Oui ou non? Des silences de Dieu. Il y a des silences, c'est le statu quo. On a l'impression que le Seigneur, il s'occupe de tout le monde, sauf de nous. Ça vous est jamais arrivé, ça? Tu vois l'autre, il est en train de sauter, il chante avec joie, avec légèreté, avec paix, avec assurance. Et toi, tu es à côté, tu te dis, mais attends, c'est un truc de malade. Le Seigneur, il s'occupe de tout le monde, sauf de moi. Ça, c'est une impression. Parce que si nous, parents, nous savons nous occuper bien de nos enfants et ne pas les abandonner, l'amour de Dieu est bien plus excellent et élevé que le nôtre. Dieu ne nous appelle pas pour nous abandonner. Dieu nous appelle pour être à nos côtés et pour nous garder, pour nous protéger. Amen. Mais pas à la manière humaine et dans notre compréhension à nous. Nous protéger ne veut pas dire que nous allons être épargnés d'épreuves, de difficultés. Il faut que ces épreuves soient là dans notre vie, puisque la parole de Dieu nous dit que c'est avec beaucoup de tribulations et de difficultés que nous rentrerons dans le royaume de Dieu. Les difficultés, les souffrances, les injustices, les tribulations, toutes ces choses nous amènent à dépendre de lui. Toutes ces choses sont nécessaires pour que notre foi ne repose pas sur ce qu'on ressent. Croire que Jésus est à nos côtés alors qu'il nous bénit à chaque instant, à chaque moment, ce n'est pas la foi. Le juste vivra par la foi. La foi est appelée à se démontrer, à être exposée quand nous passons par des moments difficiles. Et quels que soient les problèmes, quels que soient les silences de Dieu, quel que soit le statu quo dans lequel nous sommes, je dois croire en l'amour de Dieu pour moi. Je dois croire qu'il me garde. Aimer est un bouclier. Aimer est une protection. Dieu le Père qui nous aime et Christ qui nous garde. Aimer est une protection. Quand j'aime, je protège. Oui ou non? Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme alors qu'un gars il traverse la rue, il est en train de la tabasser et que tu fais rien. Tu dis, ah non, il est marqué de tendre la joue. Oui, ok. Il faut comprendre les Écritures. La première des choses que je vais faire, c'est protéger ma famille. Je ne dis pas que je vais faire le sauvage. Mais je dis, je vais protéger ma famille. Quand on aime, on protège. Si on sait que nos enfants ont des mauvaises fréquentations, on va tout faire pour qu'ils puissent avoir d'autres fréquentations.
On ne va pas les laisser regarder n'importe quoi. L'amour protège, l'amour met des limites. Je ne peux pas dire que j'aime les enfants si je les laisse regarder n'importe quoi à la télé. Je ne dois pas être étonné qu'ils se tournent vers des choses mauvaises si toute la journée ils sont en train de regarder ce qu'ils veulent à la télé. Je ne dois pas me dispenser parce que je veux avoir des moments tranquilles de leur faire n'importe quoi. L'amour est une protection. L'amour protège. Amen. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais être court ce matin. Dieu nous appelle à demeurer dans la miséricorde. On reprend le verset. Jude, serviteur de Jésus et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu et gardés pour Jésus-Christ. Et voilà ce qui nous intéresse ce matin. Que la miséricorde vous soit multipliée. Premièrement, que la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est un mot un peu barbare aujourd'hui. On ne l'utilise plus trop dans ce siècle. Ça fait partie du siècle un peu dernier, j'aimerais dire, mais il doit être le langage de chaque croyant. C'est le langage du royaume de Dieu. C'est quoi la miséricorde? C'est déjà essentiel, c'est pas une option. Sans la miséricorde de Dieu, on serait tous perdus. C'est donc salutaire. La Bible nous dit que Jésus, il s'est abaissé à nous. Oui ou non? C'est vivant ce matin, le culte, les enfants et courent, ceux qui sont en vie, gloire à Dieu. C'est pas grave, laissez-les courir, c'est pas un problème. Dieu, il s'est abaissé à nous, alors qu'il était tout puissant, qu'il était tellement grand, tellement saint, tellement pur, tellement fort, tellement créatif, tellement tout ce qu'on veut. Il est tellement grand, notre Dieu. Mais ce qui a été bouleversant pour chacun d'entre nous, c'est qu'un Dieu si grand, il s'est approché de nous. Il s'est mis à notre portée. Il s'est approché de nous, la Bible dit, il s'est levé comme une faible plante, comme s'il était faible, comme s'il était moins que nous. Et je crois que la miséricorde est accessible lorsque la personne qui est en face de nous, elle se met à notre portée, même elle se montre comme étant inférieure à nous. Et donc on voit quelqu'un, on voit de l'empathie, on voit cet amour, on voit cette grâce se manifester au travers de cette personne. Parce qu'elle se met à la portée, et c'est ce que Dieu a fait. Il s'est mis à notre portée, alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions méchants, et que nous avons tourné les poings vers Dieu. Dieu a manifesté sa miséricorde envers nous. On peut dire amen. La miséricorde, c'est quelqu'un qui ne se voit pas supérieur aux autres. Il ne le regarde pas d'en haut. Il est au même niveau. C'est quelqu'un qui se voit pareil ou en dessous des autres. S'il se voit au-dessus, c'est impossible d'être miséricordieux. Quelqu'un d'arrogant, d'orgueilleux, quelqu'un qui se prend pour mieux que les autres, la miséricorde ne peut pas être dans son cœur. Pour que la miséricorde règne dans ma vie, j'ai besoin de comprendre de quelle nature je suis, que j'ai eu besoin de la miséricorde de Dieu. Parce que ma nature, elle est comme les autres, une nature mauvaise, une nature pécheresse. On doit être à la portée des autres pour les aider, les soutenir et les relever. Qu'ils soient nos amis ou nos ennemis. Non? Si je reste sur l'estrade comme ça, et que là, tu viens de tomber par terre, comment je vais faire pour pouvoir te relever? Mais j'ai besoin de descendre de mon piédestal, de m'apprêter, de courir et de m'abaisser pour pouvoir te relever. C'est spirituel, mais c'est tellement important. C'est pas quelque chose qui doit être... c'est pas de l'apparence, la miséricorde. Vous savez, il y a quelque temps... Vous savez, des fois, on a des amis et on croit bien les connaître. Il y a des gens qu'on connaît qui sont proches de nous et qui nous paraissent tellement humbles, tellement miséricordieux, tellement généreux. Mais il vient des temps difficiles. Il vient des temps où peut-être il y a une erreur qui a été commise, qui a été faite. Et c'est à ce moment-là qu'on voit une dureté qui sort. Moi, je n'avais jamais vu ça chez eux. Il y avait des personnes que je connaissais, je croyais les connaître.
Et alors qu'il y a eu une erreur, alors qu'il y a eu des choses qui ont été commises, une erreur commise, on voit une dureté qui jaillit alors qu'ils paraissaient des gens spirituels. Mais à quoi voit-on quelqu'un qui est miséricordieux? C'est quelqu'un qui réalise la grâce qui lui a été faite, de ce que Dieu a été miséricordieux envers lui. Et qui est toujours prompt à pardonner, qui est toujours prompt à ne pas juger, mais à se mettre à la portée des autres. C'est pas naturel, c'est un don de Dieu. C'est pas grâce à nous, c'est grâce à nous. Ça ne fait pas partie de notre identité, c'est l'identité de Christ. Ça doit faire partie de notre identité aujourd'hui. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus qui vit en moi. La miséricorde, elle est généreuse, elle n'est pas avare. On n'en a jamais assez, on n'est jamais assez miséricordieux. Qu'elle vous soit multipliée, ça veut dire qu'elle soit abondante en vous, qu'elle soit renouvelée constamment. Communiquée par le Saint-Esprit. J'ai besoin que cette miséricorde, elle demeure en moi. J'ai besoin de la demander parce qu'elle n'est pas naturelle. Et nous allons voir vraiment que c'est important parce qu'elle est la base pour tout le reste. Il y a un ordre. Pourquoi c'est écrit que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées? Parce que premièrement, la base, c'est la miséricorde. Dieu nous appelle à travailler la miséricorde pour recevoir la paix. Vous savez, quand il n'y a pas de miséricorde, quand il n'y a pas cet accès auprès des gens, quand il n'y a pas cet excès d'amour, cet élan d'amour, alors il y a la guerre. Alors c'est la guerre. Quand on ne recherche pas le bien des autres, quand on ne recherche pas de relever les autres, de ne pas juger, mais de pardonner, de pouvoir enlacer, de pouvoir encourager, alors c'est la guerre. La Bible nous dit que Dieu veut mettre abondamment, il veut multiplier en nous la paix. Mais d'abord, il doit régner un climat de miséricorde. On ne peut pas être paisible soi-même si on n'est pas miséricordieux. Un engendre l'autre. La miséricorde engendre la paix. C'est pas l'inverse. C'est la miséricorde qui va engendrer la paix. Lorsqu'il y a un cœur miséricordieux, il y a un cœur qui est apaisé. Ça amène la paix. Ça engendre la paix. Ça vient apporter un arrosage dans ma vie qui va faire que la paix, elle va jaillir. La Bible nous dit soyez en paix les uns avec les autres. Non? Soyez en paix. Moi, j'aimerais dire ce matin, soyez miséricordieux d'abord. Puisque la miséricorde, elle engendre la paix. S'il y a une absence de miséricorde, il n'y aura pas de véritable paix. Je crois vraiment que quand on a cette habitude de recevoir ce don d'en haut, on ne peut pas s'en passer. Quand il y a une absence de miséricorde, quand on ferme notre cœur, pardon. C'est pas la cure, hein, c'est... Quand on ferme notre cœur, quand on ferme nos entrailles, on a aidé une personne une fois, deux fois, trois fois, elle m'a fatigué, allez, c'est bon, dégage. Notre patience est limitée. Mais je crois que l'amour de Dieu n'a pas de limite et que la miséricorde de Dieu, elle est sans fin. Beaucoup de chrétiens ne sont pas empreints d'amour et de paix, ne sont pas dans la paix, ne trouvent pas la paix parce qu'ils ont un cœur dur, parce qu'il n'y a pas de miséricorde. J'ai tellement l'habitude de repasser les chemises. Ce matin, je me lève, je prends la chemise, je repasse la chemise et je me repasse l'avant-bras. Je repasse comme ça, et d'un coup, que c'était compliqué, il a fallu tourner le machin, je ne savais pas quoi faire. J'étais là et d'un coup, ça m'a réveillé.
Si j'étais un peu endormi pendant que je repassais la chemise, de suite, ça m'a réveillé. Je crois qu'il y a des actions qui sont importantes et qui nous réveillent en tant que chrétiens. J'ai besoin de demander ces choses à Dieu. J'ai besoin d'être conscient que premièrement, la miséricorde, elle n'est pas une option, mais elle est la base de la vie chrétienne. Et que si je veux vivre l'abondance et la multiplication, j'ai besoin qu'elle existe dans mon cœur. J'ai besoin de la demander à Dieu. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas naturel, ça vient d'en haut. Deuxièmement, j'ai besoin pour vivre la paix, pour être en paix, pour communiquer la paix, que cette miséricorde, elle soit en moi. Parce que la miséricorde, elle va engendrer la paix. Et je vais terminer par là. Je dois travailler dans la paix pour demeurer dans l'amour de Dieu. Si la miséricorde engendre la paix, elle engendre cet amour de Dieu en nous. Une chose engendre l'autre. C'est dans la paix que la réconciliation, elle jaillit. Eh oui. Ma foi, si on est tout le temps en train de s'envoyer des pics et d'être condescendant, de regarder les gens de haut, si on n'arrête pas tout le temps de regarder ce qui est négatif, vous savez, il y a des gens, ils ont des dons particuliers. Hein? Il peut y avoir 30 choses positives dans une église et 2 choses négatives, ils vont toujours te parler de ce qui est négatif. D'accord? Mais là, on voit qu'il y a une absence de miséricorde. Et on voit qu'à cause de cette absence de miséricorde, c'est la guerre dans le cœur de ces personnes. Et c'est ce qu'ils vont communiquer aussi aux autres. Mais quand il y a une recherche de la paix, quand c'est pas qu'on est laxiste, qu'on veut couvrir, mais la Bible nous dit que l'amour, il couvre une multitude de fautes, oui ou non? Ça ne veut pas dire qu'on est laxiste, mais ça veut dire qu'on recherche la paix. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Amen. J'ai besoin de rechercher la paix. Et alors que je suis en train de travailler dans ce climat de paix, je vais créer quelque chose de fort, un climat important, un climat d'unité, un climat d'amour. Lorsque je travaille à la paix, lorsque mon langage, ma façon de me comporter amène la paix, la Bible dit, une parole douce calme la fureur, ça amène la paix. Ah, tu as vu que tu arrives en retard ce matin, franchement, bon, c'est pas bien d'arriver en retard, mais ça ne dispose pas. Je crois qu'on a besoin d'être des hommes et des femmes avec le langage du royaume de Dieu. Si on veut s'aimer de plus en plus dans l'église, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on veut s'aimer de plus en plus dans cette église? Amen. 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 Et c'est pas seulement de dire Amen, mon frère, ma soeur. Mais ça va se voir à ta tête. Moi, je le vois direct. Des fois, c'est vrai que l'apparence n'est pas le reflet de ce qui se passe dans le cœur. Mais quand même, quand une personne fait toujours la tête, c'est quand même bizarre. Puisque la Bible, elle nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein? Et quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Donc, c'est pas une joie dissimulée. C'est pas une joie qu'on essaye de trouver de temps en temps dans l'année. C'est quelque chose qui est en nous. Ça demeure en nous. Ce n'est pas naturel, c'est un don de Dieu. Lorsque je suis au bénéfice de la miséricorde de Dieu, alors je comprends ce que c'est la miséricorde. Je comprends l'importance de la miséricorde. J'en ai besoin, oui ou non? J'ai besoin de me sentir aimé, j'ai besoin que le Seigneur s'approche de moi, même si je ne le mérite pas, même si j'ai fait des erreurs. Et quand je comprends ce principe dans ma vie, alors je peux l'appliquer pour les autres. Je suis pas en colère, hein. Je m'affole un peu de temps en temps. Ceux qui ne me connaissent pas là, n'ayez pas peur. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. On doit rechercher la paix, qu'elle soit renouvelée. Et cette paix renouvelée, elle va amener l'amour de Dieu. Le climat de l'amour, il va être multiplié. Amen. Tu vas en vacances, en montagne, dans un endroit paisible. Tu es bien, il fait frais alors que tes frères et sœurs sont à Saint-Maximin, que le soir ils ne dorment pas tellement il fait chaud. Mais toi tu es à la montagne, tu es au frais, tu entends les oiseaux chanter. Il y a la rosée du matin qui est là, qui est toute fraîche. Il y a tout qui est là pour disposer ton cœur, tu es apaisé. Et on sent que lorsqu'il y a ce climat paisible,
c'est quelque chose qui va être, je dirais, fertile à ce que l'amour puisse venir. Ma foi, si le climat c'est toujours le chaos, il pleut, c'est les tonnerres, on t'appelle, on te met le feu, ça te donne pas envie d'aimer. Mais quand tu es dans un climat apaisé, alors tu as envie d'aimer les autres, tu apprécies les choses, oui ou non? Ah oui. C'est ça la dépression. La dépression, c'est que tu vois tout de noir, tu es tout le temps dans le noir, et tu es tout le temps manipulé par tes problèmes. Mais qu'est-ce qui te fait sortir de la dépression? C'est que le Seigneur, il vient et il te donne la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Et lorsque cette paix est communiquée, c'est un climat fertile pour recevoir l'amour de Dieu. Amen. La paix engendre l'amour de Dieu. C'est comme un arrosage. Est-ce que nous voulons la paix? Est-ce que nous voulons l'amour? Alors je dois demander à Dieu la miséricorde. J'ai besoin d'être renouvelé dans la miséricorde du Seigneur. On est musicien de monter.